Bonjour. Ce cours, la progression thématique d'un texte, va faire l'objet, je pense, de 3 vidéos. Je vais essayer de faire des petites vidéos de moins de 10 minutes. Dans un premier temps, on va déjà voir ce que c'est qu'un thème et un propos. Donc l'objectif, c'est de savoir ce que c'est qu'un thème et un propos, et puis voir comment ça va s'agencer dans un texte. Je vous laisse faire pause pour trouver la feuille. Je vous l'ai distribuée jeudi dernier. Et dès que vous avez la feuille, on est parti. L'organisation des textes, la progression thématique d'un texte. Je comprends. 1000 fois, le jeune garçon est sorti dans le but d'acheter quelques friandises. Il approche de la boutique d'un pâtissier. Il aperçoit des femmes au comptoir, il croit déjà les voir rire et se moque entre elles du plus petit gourmand. Il passe devant une fruitière, il lorgne du coin de l'œil les belles poires, leur parfum le tente. Alors, de qui est-il question dans le texte? Il est question d'un jeune garçon. D'un jeune garçon. Allez, on va pas faire de phrases pour aller plus vite. Alors, quel groupe nominal les pronoms en gras reprennent-ils? Donc, il reprend le groupe nominal, à chaque fois c'est il. On parle toujours du même jeune garçon. Le jeune garçon. On parle de lui. Où ces pronoms se trouvent-ils dans les phrases? Alors, ils se trouvent, comme vous pouvez le voir, en tête de phrase ou alors en tête de proposition. D'accord? Donc, on les retrouve en tête de phrase. Quelle est la fonction grammaticale de ces pronoms? Alors, si vous regardez bien, il approche de la boutique d'un pâtissier. Qui est-ce qui approche? Il. Il aperçoit des femmes au comptoir. Qui est-ce qui aperçoit? C'est il. Il croit déjà voir rire. Qui est-ce qui y croit? Il. Il passe devant une fruitière. Qui est-ce qui passe? C'est il. Et il lorgne du coin de l'œil. Qui est-ce qui lorgne? C'est il. Quand on répond à la question qui est-ce qui, c'est la fonction forcément sujet du verbe. Dans le texte ci-dessus, le groupe nominal en gris est-il sujet? Alors, le groupe nominal en gris, c'est les belles poires, et la phrase, c'est il lorgne du coin de l'œil les belles poires. On avait déjà dit que il, c'était sujet du verbe, lorgne, c'est le verbe, il lorgne comment? Du coin de l'œil, complément circonstanciel de manière, et il lorgne quoi? Les belles poires. Quand on répond à la question quoi, on est le COD du verbe. Donc c'est le COD du verbe lorgne. Donc est-ce que c'est le sujet? Non, ce n'est pas le sujet. Par quel groupe de mots est-il évoqué dans la phrase suivante? Alors, il lorgne du coin de l'œil les belles poires, leur parfum le tente. Donc c'est le parfum des belles poires. Il est évoqué donc par le déterminant possessif leur. Et qu'est-ce que... Oui. Alors, moi j'ai mis juste leur. Voilà. Quelle est la fonction de ce groupe de mots? Donc, en fait, il est évoqué dans la phrase suivante par leur parfum. Et quelle est la fonction dans la phrase suivante de groupe de mots, donc de leur parfum? Leur parfum est du verbe. Leur parfum le tente. Qui est-ce qui le tente? Parfum. C'est horrible parce que j'ai tellement envie de vous demander si vous avez des questions. Et là, vous ne pouvez pas me répondre. Allez, on passe à l'exercice 3. Tous les livres me passionnent, les romans me transportent dans la vie des personnages, les pièces de théâtre me font partager des sentiments intenses, les poèmes me font rêver. De quoi est-ce qu'il est question dans ce texte? Il est question de livres, tous les livres. Il est question de livres. Soulignez les groupes nominaux qui reprennent le groupe nominal des livres en gras. Alors, tous les livres me passionnent. Dans tous les livres, on a les romans qui me transportent dans la vie des personnages. On a les pièces de théâtre, qui sont aussi des livres qui me font partager des sentiments intenses. Et on a les poèmes qui sont aussi des livres quand ils sont en recueil qui me font rêver.
que représentent ces GN soulignés par rapport aux GN en gras? Donc vous voyez que le roman, les pièces de théâtre, les poèmes, c'est une sorte de sous-ensemble du premier élément, tous les livres. Hein. On a les livres, et dans les livres, on a des romans, on a des pièces de théâtre et des poèmes. Donc en fait, ils représentent une sous-catégorie des sous-thèmes. Des sous-thèmes. Voilà. Alors, ensuite, je retiens, je m'entraîne et je progresse. Une phrase est généralement composée d'un thème et d'un propos. Le thème, c'est ce dont on parle. C'est généralement le sujet de la phrase. Il est identifié avec la réponse de qui, de quoi parle-t-on. Et le propos, c'est ce qu'on apprend, ce qu'on dit à propos de ce thème. Alors, c'est généralement un mot verbal. Il est identifié en répondant à la question « qu'est-ce qu'on dit ?» Donc, le roi est tyrannique, il gouverne sur ses sujets d'une main de fer, sa dictature provoque une révolte du peuple. Vous voyez que le thème de la phrase « ce roi est tyrannique », c'est ce roi, est tyrannique, c'est le propos, il gouverne sur ses sujets d'une main de fer, le thème c'est il gouverne d'une main de fer sur ses sujets, c'est le propos, sa dictature, c'est le thème, et le propos, c'est provoque la révolte des peuples. Généralement, on peut dire que le sujet grammatical, c'est le thème. Alors, sauf dans la phrase passive, hein. La phrase passive permet au propos de devenir un thème de la phrase. Attention, le roi tyrannise ses sujets. Donc là, on est sur une phrase active, hein. Tyranniser, c'est bien le roi qui fait l'action du verbe. Donc on est bien une forme active. Donc le roi, c'est le thème, tyrannise ses sujets, c'est le propos. Ceux-ci sont menacés en permanence. Ceux-ci, ça reprend les sujets. Les sujets sont menacés en permanence. Ceux-ci, c'est aussi le thème de la phrase, sont menacés en permanence. On aurait la phrase « Les sujets sont menacés par le roi ». On voit que ce qu'on apprend de la phrase, là je vous emmène trop loin, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête parce que je vous emmène trop loin. Parce que si ceux-ci sont menacés par le roi, ceci, ça serait devenu le propos, et ce qu'on a, enfin, le thème, ce serait le roi. Et je vous emmène déjà trop loin. Hein, si vous avez déjà compris ce qui est écrit, c'est bien. Donc, dans la prochaine vidéo, on corrige les exercices. Je vous propose de faire les exercices à la suite, et vous faites pause, vous refaites un exercice, vous faites pause. À tout de suite.